So this is a 5-unit property that we purchased a few years back. Au départ, lorsqu'on a acheté ce building, sur les 5 appartements, il y avait 2 qui étaient occupés et 3 qui étaient vacant. So we did the renovation and all the 3 units. Et je pourrais poster les before and after pictures. C'est complètement différent. Une des choses qu'on a fait également ici, c'est qu'on a mis un laundry room dans le basement. Laundry room, bien sûr, ça apporte additional income. Et un des avantages avec le multi-unit, c'est que, comme vous voyez, on a 5 locataires là-dedans à présent. Et chose curieuse, c'est une des locataires même qui entretient, qui plante les fleurs que vous voyez là. Mais on a un contracteur qui passe chaque 2 semaines, je pense que 2 fois par mois pour couper le gazon. Et comme le yard est vraiment assez grand. Donc, sur les 5 locataires, la chose bien avec le multi-unit, première chose, c'est que même s'il y a un locataire qui quitte, un unit qui est vacant, les 4 autres locataires te permettent toujours de couvrir ton mortgage. Ça, c'est évident. C'est une des grandes différences entre single family et multi-unit. Because when you have a single family, if the tenant leaves, you have to take money out of your pocket to pay the bank. Multi-family is different. Et bien sûr, lorsqu'on a mis le laundry room au basement, ça augmente l'income du property. Un des grands avantages avec ce property, lorsqu'on a acheté, ça venait avec le land et yard. Vous voyez là-bas, là où la Jeep là est garée, ça c'est notre land. Vous regardez de l'autre côté, toute la forêt là, c'est notre land. Donc ce qu'on est en train de vouloir faire maintenant, on est en train de travailler avec beaucoup de partenaires. On travaille avec la banque, on travaille avec un engineering firm, on travaille avec le CD Zoning Board pour qu'il nous donne l'autorisation de construire un autre appartement ici au milieu, là où vous voyez, on va couper ce trait, tout ça c'est rien du tout. Donc, entre la maison blanche que vous voyez là-bas et le building qui existe ici, on compte construire un autre appartement au milieu. La seule difficulté, c'est que ce sera comme a brand new construction. C'est-à-dire qu'il va falloir apporter l'électricité. C'est pas un big deal. Vous voyez, il y a les poteaux électriques partout. Dans le electric company, ils vont juste tap into the existing pole and bring it into the new property. So the question is, how many apartments are we going to do here? Pour le moment, on ne sait pas encore. Mais on a sorti de l'application pour build un complexe de 12 apartments. Un building de 12 apartments ici. Dans l'architecte a fait les plans déjà, il a déposé au county, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'étudier parce que la grande question que le county ici comme vous voyez c'est le street parking. La grande question qu'il pose c'est que where are you going to park? Where is the parking? So, comme vous voyez le yard est suffisamment grand, donc on a prévu le parking derrière. Le côté de derrière, c'est là où on a prévu le parking, c'est tellement grand derrière. Donc, si tu achètes un property comme celui-ci, tu ne connais pas les hidden gems qui y a à l'intérieur. And just a few years after, you find out you can actually keep your first property, but also build a brand new property in the middle. C'est juste le construction cost aujourd'hui, bien sûr, ça a augmenté par rapport à il y a 5 ans, il y a 8 ans. But having the possibility to build a brand new building, c'est juste quelque chose qui n'est pas mesurable. C'est la grande force du real estate. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de flexibilité que le multi-unit te permet de faire. Comme on dit parfois, don't wait to buy real estate. You buy real estate and you wait and good things will happen.